Monique, on va procéder au rinçage. Donc, je vais t'enlever ta couleur. Ensuite, je vais t'appliquer une crème. Et ensuite, on va passer au coiffage. Voilà. Céline est coiffeuse depuis plus de 20 ans. Dans son salon, au Marin, elle s'occupe de tout type de cheveux. Coupe, tresse, brushing ou encore défrisage. Ce matin, Monique, une fidèle cliente, revient pour l'entretien de sa coupe. Comme on dit, j'aime le défrisage, je le fais. Oui, j'aime bien lorsque je suis bien coiffée. J'aime ma coupe. Je viens souvent ici, c'est Céline, 2 fois par mois, pour me faire belle. Si pour Monique, le défrisage est un choix esthétique, Betty, elle, a commencé à l'époque du lycée pour des raisons pratiques. J'ai commencé le défrisage à partir du lycée. J'ai voulu faire comme les copines. Après, j'ai choisi la facilité en fait. C'était plus rapide le matin, un peigne, une brosse et c'est fait. Voilà. Donc, Monique, viens avec moi. Je t'invite à t'asseoir. Attends, je vais Pour faire Céline, descendre légèrement. les styles, c'est plutôt une question de génération. Les attentes chez une personne de la quarantaine, les attentes ne sont pas les mêmes que chez les jeunes. Les jeunes, elles ont tendance à consulter beaucoup plus YouTube, tandis que les personnes âgées, ce sont des gens qui restent un peu classiques, parce qu'elles gardent leurs habitudes, elles gardent leur manière d'être, et puis elles s'affirment autrement que les jeunes. Si pour Céline, les jeunes sont influencés par les nouvelles tendances, pour Mélie, 27 ans, blogueuse, le cheveu naturel représente beaucoup plus. On la retrouve à Tartane, en séance photo avec son compagnon Jérémy. Là, pour le coup, oui, on parle d'identité, on parle de soi, de s'accepter en tant que femme noire. Je pense que ça passe par là aussi, même si tout autre style de coiffure ne veut pas dire qu'on est moins noir qu'une autre. Mais personnellement, le fait d'être revenue aux cheveux afro, ça a été, je pense, un des meilleurs choix de ma vie. On va essayer. Mélie pense que la pratique du défrisage se transmet inconsciemment de mère en fille. Ma maman, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui lui a été inculqué ou en tout cas qui est rentré dans sa tête à un moment donné de sa vie. Et forcément, on reproduit avec ses enfants peut-être ce qu'on a connu nous-mêmes. Donc j'ai été défrisée, enfin les premiers défrisages assouplissants, mais c'est le même principe, hein, vraiment de lisser le cheveu de manière définitive en fait. J'étais enfant. En 2014, elle lance son blog pour partager ses expériences beauté avec le plus grand nombre. Les premiers thèmes abordés par le blog, c'était la beauté des cheveux crépus, montrer qu'ils sont beaux, qu'on peut faire des coiffures magnifiques, qu'on a une versatilité juste incroyable, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce type de cheveux-là. Donc c'est redire que le cheveu crépus, c'est pas un défaut, que c'est vraiment un atout beauté. Pour Mélie, le cheveu crépus n'est pas un défaut. Et dans son cas, c'est même un booster d'estime personnelle. De profiter aussi du moment présent. Je vous souhaite à tous une belle journée. À très bientôt.